Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hassan Azmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 9e leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les règles citées dans le tome 1 de Médine de manière un peu éparpillée dans le tome. On va les réunir ici et on va les voir de manière simple et claire, Inch'Allah. Donc, premièrement, dans le tome 1 de Médine, on voit une règle qui s'appelle Ta'nithul Fa'il. Pour faire simple, lorsque le fa'il, le sujet, il est au féminin, qu'est-ce qui se passe? Quel effet cela a sur le verbe qui le précède? C'est très simple. Lorsque le sujet il est au féminin, le verbe qu'on a, en l'occurrence le verbe au passé, car dans le tome 1 de Médine, on voit que la conjugaison des verbes au passé. C'est par la suite dans le tome 2 qu'on voit comment conjuguer au mudari', au présent, et au amr, à l'impératif. Donc, le verbe qu'on a au passé, qu'est-ce qui se passe? On lui rajoute tout simplement un ta avec une soukoun, qu'on appellera ta ou ta'nith, le ta du féminin, la marque du féminin. Au lieu de dire kataba at-talibu, au féminin on dira katabat fatimatu. Donc, on a rajouté après kataba un ta avec une soukoun. Au lieu de kataba, si c'était kharaja, on aurait dit kharajat Fatima, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point sur ta'nithul fa'il. Deuxième point, al-muthanna, le duel. Comment on forme le duel avec les noms? Comment on dit par exemple deux étudiants ou bien deux étudiantes? C'est très simple. On prend la forme au singulier, le mufrad, et on rajoute un elif et un nun. Talibun, on dira talibani, talibatun, talibatani. On rajoute tout simplement un elif et un nun. À faire juste attention, en dessous le nun, ce sera une kasra. D'accord? On dit talibani, talibatani. Deux crayons, qalamani. Deux livres, kitabani. D'accord? Donc c'est très simple. Le duel se forme tout simplement en rajoutant un elif et un nun au nom. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point qu'on voit dans le tome de Médine, c'est une règle qui est al-ishara ila al-mu'arrafi bi elif wal lam. C'est-à-dire lorsque vient à la suite d'un ism ishara un nom qui a un elif wal lam. Par exemple, si on dit ja'a hadha talibu, cet étudiant est venu. Cet étudiant est venu. Il faut retenir que le nom qui est mu'arraf, qui est défini par un elif wal lam, s'il vient après un ism ishara, ce sera un bedel, tout simplement. Et qu'est-ce qu'un bedel? Linguistiquement, bedel veut dire un remplaçant, et grammaticalement, c'est un mot qui va suivre le mot précédent dans son i'rab. Hadha, ici c'est un fa'il marfou', donc at-talibu, ce sera un bedel marfou'. C'est pour ça qu'on a dit at-talibu. Il se termine par une damma. Ça, c'est d'un point de vue de l'irab. Et également, on peut dire que le bedel, comme on a dit linguistiquement, c'est le remplaçant. C'est un mot qu'on peut mettre à la place du mot le précédent. C'est-à-dire quand on dit ja'a hadha talibu, hadha, c'est at-talibu. Si on aurait dit ja'a at-talibu, ça veut dire la même chose. Ça a le même sens. Donc, à retenir ici, lorsque un ism mu'arraf bi elif wal lam vient après un ism ishara, c'est un bedel. Ensuite, quatrièmement, indi et li. Les deux qu'on peut traduire par j'ai. J'ai un livre, j'ai un frère. Dans quel cas on utilise indi et dans quel cas on utilise li? Dans le tome 1 de Médine, il est cité que on utilise indi avec les choses qui n'ont pas la raison. Indi kitabun, indi qalamun, indi sayyaratun. Et li, il est cité qu'on l'utilise avec les choses qui ont la raison. Li akhun, j'ai un frère. Li ibnun, j'ai un fils. Etc., etc. Et enfin, dernièrement, on voit trois termes dans divers passages du tome 1 de Médine qui sont ma'a, limen et ay. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ces trois termes-là? Premièrement, avec ma'a, il faut savoir que le mot qui viendra après ma'a, ma'a qui se traduit par avec, le mot qui viendra après sera un mudaf ilayh.
C'est-à-dire, il sera majrour. Donc on dira ma'a at-tullabi, ma'a al-fasli, etc., etc. Ensuite, limen, comme on avait vu dans la leçon sur adawat ou istifham, men c'est pour qui. Lorsqu'on rajoute le lem juste avant, limen, ça veut dire à qui. Limen hadha al-qalam, à qui est ce crayon. Et enfin, ay, qui fait partie des adawat ou istifham, et qu'on n'a pas cité auparavant par souci de clarté, il pourra être suivi soit d'un nom qui a la raison ou bien qui n'a pas la raison. Donc il se traduira en fonction du contexte par qui ou bien quoi, quel. Et le mot qui viendra après sera un mudaf ilay, majrour également. Donc par exemple, si on dit Ayyu talibin kataba ad-dars, quel étudiant a écrit le cours? Ou bien Ayya kitabin qara'tah, quel livre as-tu lu? Donc le mot qui vient après ay sera majrour et sera un mudaf ilay. Et ce mot-là sera donc soit doué de raison ou bien non doué de raison. Donc en fonction de cela, on traduira ay par qui ou quoi, quel. Donc avec ceci, on a vu ensemble la totalité de ce que vous pouvez voir dans le tome 1 de Medine. Que ce soit les 6 grandes thématiques que l'on a vues ensemble, ou bien les différentes leçons présentes dans le tome, et également les différentes règles un peu éparpillées dans les différents cours du tome 1 de Medine. Donc j'espère que ce cours vous a été profitable, et moi je vous retrouve dans la 10e et dernière leçon de notre série où l'on va réviser ensemble le tome 1 de Medine de manière complète. Donc je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour la prochaine leçon.